Bonjour tout le monde, continue les péripéties avec le Ranger. Donc encore des suggestions intéressantes. Bon, on a l'air quand même de se rapprocher vraiment d'un problème de pompe. Dans la vidéo précédente, au tout début, je vous ai dit qu'il n'y avait pas de pompe de gavage. Vous avez été encore très nombreux à me dire contrôle la pompe de gavage et tout ce qui est en amont, la poire d'amorçage et tout ça. Non, je l'ai éliminé tout ça puisque j'avais branché en direct avant le moteur. Du carburant propre dans la seringue. Seringue qui, je vous l'accorde, peut se mettre en dépression si on la laisse telle quelle. Mais comme j'appuyais en plus, je faisais effet pompe d'amorçage. Donc ça changeait rien, sauf si j'appuyais fort, les tours montaient. Donc ça m'a permis d'éliminer tout ce qu'il y avait en amont. Et ne connaissant pas trop les pompes à injection de ce genre, surtout celles qui ne sont pas accompagnées d'une pompe de gavage plus en amont sur le circuit. Elles ont peut-être tout ça d'ailleurs, mais comme je m'y connais pas, je peux pas vous donner les détails, mais apparemment il y a une partie basse pression qui fait venir le carburant à la pompe, et après la partie haute pression qui monte le carburant vraiment à plus de 200 bars ou quoi pour aller s'injecter dans le moteur, pour ouvrir les injecteurs. Et il serait fort probable que ce soit cette partie basse pression qui soit grippée. Donc c'est des ailettes ou un truc centrifuge, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais en gros, si ça c'est grippé, eh ben, elle ne peut plus aspirer le carburant du réservoir suffisamment pour qu'il y en ait assez après dans la partie haute pression. Puisque en pompant avec la poire d'amorçage ou en appuyant avec ma seringue le régime augmenté, bah, ça semble confirmer que voilà, cette partie basse pression n'arrive plus à faire son boulot. Alors, peut-être qu'il y a moyen de la dégripper. Je vais utiliser le conseil qu'on m'a donné. Merci, hein, le pro qui m'a donné cette astuce. Mélanger, enfin en tout cas pour commencer, avant de démonter quoi que ce soit, que ça pourrait peut-être fonctionner, de mettre à peu près 10-12% de sans-plomb avec du gasoil et faire tourner qu'avec ça, pour dégripper, décrasser, et peut-être remettre la partie basse pression en fonction. Donc c'est exactement ce que j'ai testé. Mais j'en ai pas fait passer assez pour l'instant. Donc là, je me suis branché sur la durite qui sort du filtre et qui va à l'entrée de la pompe. J'ai récupéré un petit raccord comme ça que j'avais avec un kit d'éthanol là, donc ça m'a facilité le montage. J'ai une petite poire d'amorçage comme ça qui m'a permis de faire venir le carburant et de jouer sur la pression comme si c'était ça. Et là, je l'ai dans un petit réservoir, pas grand. Il faut que j'en refasse du mélange. Mais j'ai déjà fait tourner avec à peu près la moitié de ça. Et je vais le redémarrer pour vous montrer. Ça se trouve d'ailleurs, le temps que j'aille chercher l'appareil et tout ça, ça se trouve ça a nettoyé quelque chose dans le circuit déjà. Bon, je pense pas, mais... Avec ce mélange, ça va un tout petit peu mieux que quand j'ai commencé où ça galérait à autour de 1000 tours minute. Et là, ça va un peu mieux. Et maintenant, bon, j'arrive au fond de mon bidon, donc je vais finir par aspirer de l'air là. Ça va pas trop le faire, mais juste pour vous montrer, si j'accélère, vous avez vu, il prend super bien ses tours là, juste avec une petite pression là-dessus. Donc pour moi la partie injection elle est bonne aussi. Je pense pas que les injecteurs soient bouchés, grippés ou quoi que ce soit. C'est vraiment l'alimentation en carburant qui déconne. Autre chose intéressante. J'ai eu aussi une remarque très pertinente, enfin qui me semble très pertinente par rapport à cette pièce. Donc l'électrovanne que je trouvais chelou et tout, que je me rappelle pas du tout avoir démonté. Heureusement que vous avez meilleure mémoire que moi, hein Thomas, qui m'a dit que je l'avais déjà démonté il y a 3 ans. Et c'est vrai, effectivement, je l'avais démonté, regardé dedans, et c'est pour ça que la crépine me semblait un petit peu familière, cette petite crépine qu'il y avait au centre, mais qu'on peut pas retirer. Et voilà, je l'avais nettoyé, ça ressortait par les trous et tout. Donc je l'avais déjà, ben oui, quand je faisais ma première recherche de panne, forcément je l'avais démonté pour voir. Mais la remarque pertinente dont je vous parle, c'est qu'elle serait peut-être aussi en court-circuit, celle-ci. Que la tige ou je sais pas, le petit mécanisme à l'intérieur qui permet au carburant de sortir, enfin d'aller plutôt là où il doit y aller. Il y a 3 trous dans ce truc, peut-être 2 sorties et un retour, un truc comme ça, j'en sais rien. Bref, si cette tige elle ne peut plus bouger à fond, 100% de son amplitude,
et ben peut-être que j'ai un gros bridage à ce niveau aussi et que le fait de pomper, j'arrive à augmenter la pression et compenser son défaut. Alors pourquoi aussi je pense qu'elle est peut-être en défaut, mais c'est grâce à ce commentaire, encore merci beaucoup, c'est que quand je la touche, elle est super chaude. Et elle n'a pas lieu d'être chaude. Elle n'a pas lieu d'être chaude. Tout le reste autour n'est pas chaud. Elle est super chaude. Donc elle doit être en court-circuit. Et comme j'arrive pas à démonter l'écrou, ben j'avais réussi à le faire la dernière fois, et que la tige au centre tourne en même temps que l'écrou, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est désolidarisé ou qui est plus là où ça devrait être. Donc c'est une piste potentielle. Parce que déjà ça pourrait expliquer aussi pourquoi la batterie se vidait. Je ne savais pas pourquoi, mais la batterie se vidait. Donc si elle est en court jus, bah ouais, peut-être c'est ça aussi. Et peut-être que le fait qu'elle soit en court jus crée tout ce problème également. Donc là il faudrait que je la remplace. Et déjà il faut que je puisse la démonter. Donc je crois que je vais devoir faire une empreinte. Genre tournevis plat au centre là. Et essayer de faire tourner cet écrou parce que pour l'instant j'arrive pas à... Bah j'arrive pas à l'enlever. Mais bon, voilà. Truc bizarre, enfin je suis quasi sûr que c'est pas censé chauffer, en tout cas le corps autour là. Et je suis aussi content de voir qu'il arrive quand même à bien prendre ses tours grâce à cette petite pompe. Et peut-être que ce mélange va pouvoir me permettre, si je le laisse tourner suffisamment, que je refais encore un petit lot, ou 2 ou 3, je sais pas. Il m'avait conseillé de faire 2-3 litres. Après 2-3 litres ça va mettre du temps à consommer. Putain, faut que je laisse tourner un certain temps quoi. Mais bon, voilà, j'ai envie de dire que ça progresse un peu, et avec un peu de chance, j'aurais pas besoin de tomber la pompe. Avec un peu de chance. Ça serait cool. Je vous tiens au courant pour la suite. Bon, j'ai pas réussi à défaire la cosse, par contre j'ai réussi à la casser. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, bah, ça s'avère pas être l'électrovanne d'arrêt du moteur. C'est une électrovanne, mais pas dédiée à ça. Puisque je peux démarrer. Alors ça change rien là pour l'instant. Hein. Et je peux l'éteindre, donc voilà, c'est pas l'électrovanne d'arrêt du moteur. Et sur le fonctionnement actuel, le fait qu'elle soit branchée ou pas ne change rien. Donc, c'est pas normal, non, que ça change rien. Elle doit être complètement morte. Et si elle est complètement morte, c'est peut-être elle l'origine de mon problème. Donc je vais la redémonter, parce que la dernière fois j'ai oublié de prendre la référence, s'il y en a une, et parce qu'en plus, je crois que le système d'électrovanne d'arrêt, il serait là derrière. Là, je vois pas un truc qui ressemble à ça. Et c'est peut-être un autre système électronique ou je ne sais pas, mais ça a l'air d'être un boîtier en plastique à la place duquel, sur certains schémas de pompe ou même d'images de pompe démontées, il y a une électrovanne dessus, une électrovanne d'arrêt du moteur. Donc, j'imagine que le dispositif d'arrêt, il est là derrière. Et là, c'est autre chose. C'est un truc qui doit gérer l'injection. Puisqu'en plus, c'est juste relié à cette même durite. Je vous disais, là, la durite qui rentre avec le fameux la petite crépine qui m'avait déjà causé problème. Il y a un conduit qui fait le tour et qui va se brancher en dessous de celle-ci, de cette pièce. Ça se trouve, c'est elle le problème. Il faut que je la démonte, que j'en commande une neuve, que je ressertisse une cosse là-dessus et qu'on réessaye. Mais là, elle est refroidie, elle est plus chaude là. Elle est tiède depuis à cause de tout à l'heure, mais elle est plus brûlante comme elle l'était. Donc elle devait être en court jus. Putain, si ça pouvait être ça, ça serait cool. Hein. Nous voici le lendemain, j'ai fait quelques recherches concernant cette pièce. Putain, c'est introuvable. C'est un truc de fou. C'est introuvable. J'ai trouvé la référence, j'ai trouvé un schéma de la pompe exact, parce que il y a plusieurs variantes de cette pompe, et j'en trouve qu'une qui a cette pièce dessus. Donc l'électrovanne d'arrêt du moteur, elle est vraisemblablement derrière la pompe, juste au-dessus des sorties d'injecteur, sous un cache en plastique, donc elle n'est pas directement visible comme sur certaines autres pompes. J'ai regardé beaucoup de photos de pompes d'occasion aussi pour voir la disposition, si je trouvais le même. Et sur certaines, l'électrovanne d'arrêt, elle est très visible. Sur certaines, il n'y a pas celle-ci. Il y a autre chose à la place. Si, par-dessus, il y a un truc qui ressemble, je crois que ça s'appelle sur Iveco, le réglage LDA, là, c'est une espèce de truc carré, un peu bombé, avec juste un écrou, enfin une vis juste au-dessus.
Et on dirait que ça semble remplacer peut-être cette pièce. Bon, je m'y connais pas assez et c'est super dur de trouver des infos. Un truc que je vous ai pas dit, c'est la référence de la pompe. Parce que je ne l'avais pas sous les yeux. Hier, j'ai réussi à faufiler mon téléphone derrière et filmer la référence. Donc c'est une Zexel WL95B. Et en dessous, il y a encore une série de numéros 104 745-0045. Ça, c'est le modèle de la pompe. Et il y a une autre référence sur le schéma où j'ai trouvé la pompe. Il y a une autre référence Bosch et une autre référence, je crois, Nissan. Je sais que ça équipe des Mazda série B. Mais apparemment, ça équipe aussi des Nissan et même des engins plus agricoles ou des engins de chantier. Alors, cette référence de valve, il n'y a pas grand chose dessus, il y a juste 12 volts. Et de l'autre côté, il y a 60. Je vous montre deux photos. Je la trouve la référence sur les sites de pièces auto. Enfin, pas sur tous, mais elle est systématiquement indisponible. Donc c'est pénible. Et je la trouve nulle part. Mais nulle part la référence. Même pas à l'étranger. Je crois que j'ai trouvé une référence exacte sur un site américain, mais je ne sais même pas si je pourrais y commander dessus. C'est vraiment pas clair, quoi. Donc maintenant ma question va s'adresser aux dieselistes, aux experts, s'il y en a qui pourront me répondre, ou à quelqu'un pas forcément expert mais qui aurait été confronté exactement au même problème et qui pourrait peut-être m'indiquer. Donc la référence de la pièce, dans la description de la vidéo je vous mettrai la référence de cette Electrovan chelou. Elle a une série de chiffres et après ça termine par 60-20. Donc 60 c'est je pense le numéro qui est écrit sur le côté. Et les seules références que j'arrive à trouver genre disponibles à l'achat, ça se termine en 58-20. Donc en 12 volts également. Mais voilà, ma question c'est, est-ce que je peux prendre cette pièce qui en tout cas sur les photos ressemble exactement à la même chose, les deux en 12 volts, sauf que sur une il y a écrit 58 et sur l'autre 60. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Je ne sais pas si c'est genre une pression de tarage ou une question de débit d'ouverture, je ne sais pas. Voilà la référence que j'arrive à trouver, 58-20, celle-là j'arrive à la trouver même en dessous de 70 €. Sinon c'est vachement cher comme pièce, enfin je trouve pour un petit truc comme ça, donc ça m'emmerde. Mais voilà, si vous pensez que je peux adapter la 58-20, ben je la commanderai et j'essaierai. J'ai trouvé sinon, alors je sais pas si ça correspond exactement parce que c'est bizarre. Quand je vois sur plein de sites où ils vendent ce genre de pièces exactes, il y a toujours écrit Electrovan d'arrêt ou solénoïde d'arrêt du moteur. Sauf que je crois pas que ça correspond à ça du tout. Déjà d'une, puisque dans mon cas, branché ou pas branché, ça ne m'empêche ni de démarrer, ni d'éteindre le moteur. Donc c'est pas une valve d'arrêt, c'est celle qui doit être derrière. Donc ça se trouve même sur les sites de pièces, ils savent pas trop ce qu'ils vendent. Oui, sauf la personne qui a mis la référence n'a pas su. En revanche, en anglais, j'ai trouvé quelque chose qui semble s'en approcher, mais j'ai pas trouvé comment ça peut s'appeler vraiment en français. Et par contre, ce que j'ai vu, c'est que ça semble être uniquement mécanique, alors que là on a une alimentation 12 volts. Bon, ça s'appelle en tout cas en anglais Fuel Pump Return Overflow Valve. Donc la valve ou solénoïde de débordement, de retour de la pompe à carburant. Et sur un site justement en anglais, il y avait une description de son fonctionnement. Et même si là c'était sur une version, en tout cas d'après les images qui montraient qu'il y avait l'air que mécanique, donc avec une bille et un ressort, le carburant rentre s'il y a assez de pression. Enfin, je sais pas comment ça fonctionne. Enfin, ça a l'air d'être assez basique, mais en gros, c'est une histoire de billes, de ressort et de pression de carburant. Si on a suffisamment de pression, ça laisse passer aux injecteurs, et s'il y en a trop, ça fait un détournement, que ça aille au réservoir directement. Et ça me paraît correspondre pas mal à cette histoire, puisque le carburant arrive ici dans la pompe, là derrière il fait le tour, et il revient justement sur un raccord banjo sous cette pièce, ce solénoïde, cette Electrovan, voilà. Et effectivement, sur une de ces parties, il y a un retour au réservoir. Donc ça me paraît totalement cohérent. Alors est-ce que si le truc, elle déconne complètement, qu'en plus elle est, parce qu'elle est en court-circuit, puisqu'elle se mettait à chauffer et tout, si ça se trouve, la partie qui est à l'intérieur, qui est encrassée, qui est censée laisser remonter, parce qu'en plus en mettant le tournevis fin dedans, je vous avais dit que j'avais senti comme s'il y avait un ressort, il y a quelque chose qui pouvait être actionné. Donc, il doit y avoir un système où à la fois, électriquement, quelque chose se libère, et ensuite c'est une question de pression qui gère si ça repart au carburant ou si ça part vers
bah, directement aux injecteurs. Bah oui, c'est ça. Il y a un départ qui repart là-dessous et qui vient se récupérer là et qui vient sur cette pseudo rampe d'injection, donc qui est répartie. Ah non, mais c'est un retour d'injecteur, ça. Donc ça part pas aux injecteurs, ça revient des injecteurs ici. Par contre, de l'autre côté, c'est un tuyau de diamètre plus grand qui lui il redescend derrière la pompe. Ah non, mais c'est le tuyau qui arrive. Ouais, genre je sais pas trop. En fait, il y a un tuyau qui part de là, qui se relie, c'est celui qui arrive derrière. Il est au-dessus. On dirait que c'est l'arrivée la plus haute. Et après, il y en a deux autres qui sont au même niveau. Donc il y a un retour qui est plus haut, qui revient directement depuis l'entrée de la pompe, on dirait. Sur le même raccord banjo que là où on a une petite crépine. On a un retour qui vient ici en dessous et un retour au même niveau que celui dessous qui repart au réservoir. Et c'est comme dans deux étages, là comme vous avez vu sur l'image, avec un joint torique au milieu qui sépare ces deux étages. Donc il y a une étanchéité. Bon voilà, je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais il y a clairement une histoire de retour. Et si un retour se fait mal, ben ça doit carrément jouer. C'est exactement ce que je voulais faire, remplacer cette pièce pour en avoir le cœur net. Malheureusement, elle est introuvable. Et c'est pour ça que j'ai besoin de vos conseils avisés pour savoir si je peux installer l'autre pièce, qui a une référence très proche, mais pas identique. À voir. Et en plus, après, j'en ai vu d'autres où c'est pas 58-20 par exemple, c'était 37-20. Là, on s'éloigne plus du chiffre, donc je sais pas. Je me suis dit, pour l'instant, c'est le plus proche que j'ai trouvé. Le format a l'air d'être exactement le même, et ça a l'air d'être pour vraiment le même type de pompe à injection. Donc, j'ai envie de tenter ça. J'attends vos retours dans un premier temps. Ce qui est sûr, c'est que c'est en faisant qu'on fait. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'il arrive à bien prendre ses tours avec la poire que j'avais installée là et en étant en direct. Et ce qui est sûr, c'est que cette pièce n'est pas censée chauffer et que c'est pas une électrovanne d'arrêt, puisque débrancher, ça ne changerait. Allez, à très bientôt. Et puis j'espère que ce sera la bonne. Putain, pas évidente cette panne. Ciao, ciao.